Salut à tous, bien me voici à faire du bois à nouveau. Ici on se trouve dans une parcelle que j'ai donnée à exploiter. J'en suis le propriétaire. Il y a un peu plus d'1 hectare et depuis quelques mois, depuis l'hiver dernier, on a fait ici une coupe d'acacia. Je vous dirai un petit peu plus tard dans les futures vidéos à quoi était destiné cet acacia. Vous voyez, il est en train de repartir là 10 mois après. On a déjà des sions qui font 4 mètres de haut. Au printemps, tout ça, ça va prendre de la feuille. Ça va être luxuriant. Ça l'était déjà à l'automne. C'est plutôt impressionnant. Donc là, les bûcherons à qui j'avais donné à faire ce travail ont sorti ici de nombreux bois, mais il en reste un petit peu. Ils en ont laissé un petit peu à droite, à gauche. Du coup, je reprends le travail. Tout n'a pas été sorti par les débardeurs. Il y a des zones où il a été laissé des bois oubliés, peut-être intentionnellement aussi. Il y en a au sol un petit peu partout. C'est un petit peu la chasse au trésor. Ça reste du bois à valoriser quand même. C'est de l'acacia. Il y a aussi une autre valorisation de bois que j'ai fait dans cette parcelle. Ça va être des chênes. Là, j'ai encore les têtes à faire. Vous voyez qu'on a commencé. Donc là, ce que je suis en train de faire, je viens avec le quad, je veux accéder à différentes zones ici en empruntant les allées que le débardeur avait fait. C'est un engin d'une envergure d'un tracteur. Je ne vais pas venir avec mon tracteur, j'ai pas envie de l'esquinter, d'attraper la cabine avec les branches. Là, je vais me frayer un passage que j'essaierai d'entretenir avec le temps. On verra avec quel outil, mais garder des rotines, des allées, parce que tout ça, ça se referme très vite. Donc là, pour y accéder puis sortir le bois, la petite remorque derrière le quad va m'aider à faire ça. Tout ça, je vais les reprendre sans trop charger la remorque parce que le quad est quand même pas de la force d'un tracteur. Il y a du châtaignier un petit peu à droite à gauche. Vous voyez, ce qui est impressionnant, ça c'est les tas de branches et les épines sont déjà en train de courir dedans. Il n'y a que quelques mois de pousses, là, de végétation. Les branches ici, ça fait pas 1 an qu'elles sont entreposées. Donc c'est assez impressionnant. Vous voyez, tout ça, c'est reparti de la base de l'acacia qui était ici. Donc équipement de protection nécessaire. Vous voyez, l'acacia, il se protège des agresseurs comme moi avec ces grosses épines. Vous voyez, c'est impressionnant. On peut se faire bien mal, ça peut traverser n'importe quel gant même. J'utilise la tronçonneuse pour débiter tout ce qui est en travers, comme ça. Et puis le pantalon de sécu, voilà mon dernier investissement pour le bûcheronnage. Et puis mes chaussures de sécurité également. Allez, c'est parti, il y a du boulot. Je voudrais faire des allées un petit peu partout là-dedans. 1 hectare, c'est, vous le savez, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Donc il y a quand même un grand terrain sinueux. Voilà, un petit peu partout, il y a des obstacles absolument partout, du dénivelé. Ah, je le dérange lui. Allez, voilà, c'est parti. Vous me direz, oui, je suis en train de couper des jeunes pousses qui pourront faire des futurs arbres. Cependant, comme je vous dis, je voudrais créer quelques allées. Il y a des endroits, il y a des pousses qui me gênent, qui vont se mettre en travers. Je vais peut-être élaguer un petit peu plus qu'il faut pour le confort actuel de sortir le bois, mais je ne suis pas du tout inquiet de la capacité à produire et à pousser en acacia de cette parcelle. La dernière coupe d'acacia ici remonte à une 15aine d'années. On a un terrain propice pour ça. Et puis la région également est propice pour ça. Et quand on voit la taille des sions à plus de 4 mètres aujourd'hui, ça laisse présager une pousse rapide.
prendre soin de ne pas prendre des souches trop hautes. Et ça va, même si la remorque n'est pas très élevée, ça passe quand même. Bon, il se peut par contre que sur la saison, je crève quelques fois parce qu'au sol il y a de nombreuses épines. Je pense que les petits pneus de la remorque, ça va leur faire tout le rôle. L'acacia en bois de chauffage, ça vaut un chêne, hein. C'est hyper dense comme bois. Les piquets d'acacia pour faire des clôtures, entre autres, sont très recherchés car ils sont vraiment très durables dans le temps. Ils ont la particularité d'être très résistants, même au contact de l'humidité. Je voulais vous parler de ce pantalon. Ce pantalon de sécurité, j'en avais pas avant cette année. J'ai toujours fait du bois avec des pantalons classiques, parfois avec des chaussures classiques, des bottes, etc. Mais bon, l'erreur peut être fatale. Tant que s'il nous arrive à rien, on se dit ça sert à rien. Et voilà, ce pantalon, comment ça marche? C'est pas des doublures en Kevlar ou quoi. C'est un empilement de plusieurs couches de tissu. C'est très épais. Donc lui, c'est une catégorie A ou catégorie 1. C'est marqué quelque part. Ah oui, classe 1 exactement. C'est-à-dire c'est la plus basique des protections dans les normes. Il va me protéger que l'avant de mes jambes principalement, et des hauts des cuisses également. Après, les autres classes plus évoluées, un petit peu plus chères, couvrent l'arrière. Il y a un millefeuille de 9 couches, je crois. Là, il y en a une couche. Ça en fait partie. Voilà, il est un peu plus épais. Les parties collerées sont épaisses. Et voilà. C'est vrai qu'au toucher, c'est très résistant. Bon, plus j'avance, plus j'en découvre. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai toujours du bois que je vais pouvoir vendre, continuer de vendre. Par contre, j'espère qu'il n'y en a pas plus que ce que j'imagine. Bon, là, c'est de l'acacia. Je vais peut-être pouvoir les valoriser en piquets de 2 mètres, ceux-là. Faut chercher un peu et on trouve. C'est incroyable les épines, comment ça parcourt. Et le bois il demeure aussi lourd que quand il a été coupé. C'est peut-être rempli d'eau comme il est là, mais l'acacia dure vraiment dans le temps. Mais là, si je reviens dans un an, ça sera encore plus dans les épines et tout ça. Bon. Puis venir en tracteur comme ça, parcourir tous ces petits recoins, c'est pas valable, c'est vraiment beaucoup trop de chicotage. Là, avec le quad, je suis vraiment très habile et je peux atteindre les coins escarpés comme ça. L'huile de chêne. La chêne est sans cesse lubrifiée. Et du mélange, c'est ni plus ni moins de l'essence auquel on rajoute de l'huile pour lubrifier le moteur. C'est pas comme un moteur de tracteur ou de voiture où il y a un carter et un bain d'huile dans le fond du moteur. Là, c'est contenu dans le carburant, l'huile. Comme le moteur d'une mobilette. Et voilà, c'est extrait, je vais les trier par longueur. Et puis il n'y a pas que des acacias, je vais faire des tas par essence de bois.
J'ai aussi de quoi faire en bordure, vous voyez, il y a eu des chutes de branches en bordure du champ, donc si je veux pouvoir le cultiver au printemps ici en tournesol, il faut que je fasse le ménage un petit peu partout, mais l'essentiel est de faire ce qui est à l'intérieur un petit peu partout, et de ratisser et puis de continuer de tirer parti de cette coupe de bois et de ne pas laisser perdre ça pour que ça fasse du bois de chauffage principalement. J'ai vraiment de quoi faire et de quoi m'occuper tout l'hiver. Mais voilà, ça fait partie du job. On ne cultive pas que des céréales, on cultive aussi des carrés de bois. Et dans le coin ici, dans le sud de la Touraine, il y en a un petit peu partout. Voilà pour le lancement de ce chantier. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite et puis vous entendrez très certainement la tronçonneuse tourner dans les vidéos à venir encore. Voilà, à mardi prochain 7h30. Ciao!